Après l'avoir arraché aux griffes de Mamadou, le bras droit de Malik, son allié le plus fidèle depuis de longues années, Demba retrouva enfin Hawa. Il n'y eut ni cri, ni grande parole, seulement des regards qui en disaient long. Le poids de l'absence, la peur de la perdre, et la certitude, cette fois, de ne plus jamais se quitter. Voilà, mon amour, je t'ai raconté tout ce que tu as manqué pendant ton absence. Tout, ce que je suis devenu et ce qui approche. Donc, tu voles. Ce n'était pas un rêve. C'est réel. C'est fantastique. Mais en même temps, j'ai peur. Ce que Keba t'a dit, c'est terrifiant, non? Un pilleur d'oxygène des mondes. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça expliquerait aussi pourquoi Dieu t'a donné tout ce pouvoir. J'ai peur, Demba. Écoute, pour l'instant, moi non plus, je n'en sais pas plus. Keba ne m'a rien expliqué davantage. Il a juste dit qu'il reviendrait. Il a aussi dit qu'il était un peu déçu, qu'il me pensait plus fort. Il m'a mis KO avec un seul coup, Hawa, un seul. C'était comme si un marteau gigantesque m'avait frappé la tête. Sa force, son aura, c'était terrifiant. À ce moment-là, je voulais être dans tes bras. Je voulais lâcher prise. Tout me tombait dessus. Le président, Malik, et maintenant lui, Keba. C'était trop pour un seul homme. Elle venait de perdre son père. Elle avait entendu sa voix s'éteindre, sans pouvoir le sauver. Sa mère, elle, ne l'avait jamais connu. Dans ce monde, il ne lui restait plus que Demba. Et lui, orphelin depuis la naissance, n'avait jamais eu personne. Face à elle, la force que Dieu lui avait accordée s'effaçait. La bête tombait. L'homme restait. Il a anéanti mon plus fidèle allié, Mamadou. Des années de loyauté. Il a pris mon argent pensant sauver des innocents. Je vais transformer son don en malédiction. Il portera ce poids toute sa vie, qu'il soit prêt. Car tous ces orphelinats paieront, à cause de lui. Qu'on prépare ce qu'il faut. De quoi faire trembler des murs et réduire des bâtiments en poussière. Il portera cette faute toute sa vie. Son calvaire ne fait que commencer. Tout ce que ce chien m'a pris deviendra le début de leur malédiction. Monsieur le Président, vous avez tout entendu. En effet, je vais le transmettre immédiatement à Demba. Ces orphelinats courent un danger imminent. Cet homme et ses sbires doivent être arrêtés sur le champ. Demba le traque depuis longtemps. Autant lui livrer sa cible. Cela nous évitera de déployer nos unités d'élite, d'économiser des heures, des balles. On fera d'une pierre deux coups. Dans l'ombre, les sbires de Malik étaient déjà à l'œuvre. Ils plaçaient des charges explosives, méthodiquement, contre les murs des orphelinats. Les explosifs posés, ils reprirent la route. Un autre orphelinat les attendait, silencieux, méthodique, comme si rien n'avait été fait, alors que tout était déjà condamné. Des sbires sans cœur, au service d'un homme sans morale. La machine était lancée, et désormais, rien ne pouvait freiner sa haine. Maintenant, il va comprendre. Des enfants innocents, abandonnés par la vie, recueillis par l'État. Pour Malik, cela ne comptait pas. Il ne voyait qu'une chose, de l'argent qui ne lui appartenait plus. Et cette idée lui était insupportable. Pendant que certains programmaient la mort, lui ne pensait qu'à une chose, la mettre hors de portée du mal. Voilà, Hawa, la surprise que je t'avais promis. Avec l'argent que l'État m'a versé après ce qu'ils m'ont fait, j'ai acheté cette maison pour toi. Pour moi? Oui. Elle est à ton nom. Ici, personne ne te cherchera. Personne ne te trouvera. Cet endroit est sûr. À l'origine, elle appartenait au président. Construite pour sa famille. Il voulait me l'offrir, pour se rattraper, je pense. Je ne voulais rien lui devoir, alors je l'ai racheté avec l'argent qu'ils m'ont donné, pour que tout soit clair, propre. Ici, tu peux respirer, te reconstruire, te reposer. Pour l'instant, ne retourne pas travailler. C'est trop dangereux. Tout est là. Il ne manque rien, et tant que je suis en vie, rien ne t'arrivera, si Dieu veut. Les charges sont posées. Tous les sites. Synchronisés? Oui, même minute. Alors laissez-les vivre encore un peu. Bien sûr, patron.
Avec Malcolm, on s'assure que tout se déroule exactement comme vous l'avez décidé. Demba, on a retrouvé la trace de Malik Kanja. Nos services confirment... Il prépare quelque chose de grave, très grave. Je me suis occupé de ce dossier personnellement. Excellente nouvelle, Monsieur le Président. Je prends la relève. Vous voulez faire quoi, Demba? Déployez immédiatement une unité d'élite. Interceptez ces hommes. Qu'aucun d'eux ne quitte le continent. Moi, je m'occupe de leur chef. Mon amour, je reviens vite. Que Dieu te protège, mon amour. Allez les enfants, il est tard maintenant. On éteint les lumières, on ferme les yeux, on respire doucement, on se détend et on se prépare à entrer dans le pays des rêves. Plus que quelques heures. Ta malédiction commence, Demba. Tu pensais les protéger. En réalité, tu les as condamnés. Aujourd'hui, ce ne sont pas mes mains qui seront tachées. Ce sera ton choix. Et ça, tu le porteras toute ta vie. Unité d'élite, ici, Alpha 1. Silence total. Aucun gyrophare, aucune sirène. On approche de la cible. On les cueille. On les neutralise. On les embarque. Extraction immédiate. Objectif principal. Aucun signal ne doit atteindre Malik. Ordre direct du président. On agit propre. On agit vite. Restez concentrés. Dans l'ombre. L'élite du président avançait. Silencieuse. Les hommes de Malik ignoraient une chose. Ils n'étaient plus les chasseurs. Ils étaient devenus les proies. Ces hommes, sans foi, sans repère, façonnés dès l'enfance, modelés par la violence. Malik ne leur avait jamais appris le bien, seulement l'obéissance. Alpha 1 à toutes les équipes. Positionnez-vous. On fait péter la porte du hangar avec une charge ATH. Pas de précipitation, pas d'erreur. Sécurité maximale. On ouvre le feu uniquement en cas de menace confirmée. Ils n'avaient rien vu venir. Trop longtemps protégés par la corruption. Unité spéciale de la garde présidentielle, vous êtes encerclés. Lâchez vos armes et maintenant. Trop longtemps intouchables. Ils avaient baissé la garde, mais une ère venait de prendre fin. Demba veillait. Malik n'était jamais seul. Paranoïaque jusqu'au bout, il avait posté ses hommes autour du bâtiment. Des silhouettes armées, prêtes à mourir pour lui. Et parmi elles, des visages connus. Des frères d'enfance, élevés dans le dur sous la main de Malik. Eux étaient restés sous son emprise. Lui avait brisé ses chaînes, par la grâce du Seigneur. Ce soir, il affrontait son passé. Je ne suis pas venu pour vous. Donnez-moi le numéro de chambre où se trouve Malik et vous repartirez vivant. Il ne doit pas savoir que je suis ici. Ne m'obligez pas à faire ce que je ne veux pas faire. Ne soyez pas stupide. Va te faire voir, Demba. On ne te dira rien. T'as fait tout ce chemin pour rien. On n'a pas peur de toi. L'homme ne semblait pas mesurer la gravité de la situation dans laquelle il se trouvait. De toute sa misérable existence, jamais il n'avait vu un homme se mouvoir ainsi. Plus vite que le temps lui-même. Il resta figé, bouche entr'ouverte, l'esprit incapable de comprendre. Le corps, lui, avait déjà compris. Ses certitudes s'effondraient. Son arrogance s'était dissoute en une seconde. Ce qu'il avait devant lui n'était pas un homme. Sa loyauté a cédé. Dans un souffle tremblant, il a parlé. Ce n'est pas normal. Les détonations auraient déjà retenti. Qui a osé interférer ? L'unité tactique était arrivée à temps. À quelques secondes près, tout était désamorcé. Il était sur le point de régler ses comptes avec le pire des scélérats, celui qui avait semé la peur là où des enfants auraient dû rêver. Et cette fois, la justice marchait vers lui. Pourquoi personne ne m'appelle ? Il y a un truc qui cloche. Celui qui avait semé la terreur toute sa vie, allait enfin récolter ce qu'il avait planté, et personne ne pouvait arrêter ce qui descendait du ciel.
pensait que tout était terminé, que le mal venait de tomber avec lui. Mais il avait oublié une chose, l'avertissement de Keba, une menace plus ancienne, plus vaste, et elle venait d'arriver sur Terre. Cet héritage, ses pouvoirs, il allait comprendre une chose, il ne les portait pas pour lui, mais pour un monde entier, et rien n'avait été donné en vain. Cette planète est désormais sous ma juridiction. Soumettez-vous, ou disparaissez. Fin de l'arc 1. Merci à ceux qui marchent avec moi depuis le début. L'arc 2 arrive, plus sombre, plus vaste. Restez prêts.